Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui quelles sont les 5 erreurs qui te gardent enchaîné au pervers narcissique. Il y a une notion qui est assez compliquée à comprendre quand on fréquente un pervers narcissique, c'est la notion de prisonnier volontaire. En gros, on est sous le même toit que quelqu'un, les portes sont ouvertes, cette personne nous fait subir les pires horreurs au quotidien et pourtant on n'en part pas, alors qu'il aurait suffi qu'on ouvre la porte, qu'on prenne les clés de la voiture et qu'on file. On reste dedans et souvent, après la rupture avec le pervers narcissique, on s'en veut. On se dit pourquoi est-ce que je ne suis pas parti plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai rien fait pour en sortir? On va voir ensemble aujourd'hui qu'il existe des erreurs qui viennent créer ce lien, qui font qu'on comprend que ça ne fonctionne pas, mais on reste quand même dedans aujourd'hui. J'entends des phrases en coaching comme par exemple « Je suis devenu l'ombre de moi-même ». Je me sens gris alors qu'avant j'étais en couleur. Si jamais vous n'avez pas été victime d'un pervers narcissique, cette phrase ne doit rien vous dire. Si maintenant vous en fréquentez un, cette phrase prend vraiment tout son sens. J'entends aussi des choses comme « je suis dans le brouillard »,« je ne sais plus quoi décider »,« je suis complètement perdu au quotidien ». On va voir ensemble aujourd'hui quelles sont ces 5 erreurs. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'intitule « Est-ce que cette personne est une personne perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le répandre aux autres par la suite. Et si vous le souhaitez, appelez une personne dans mon équipe du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Il s'appelle Thierry. C'est juste en dessous. Il ne mord personne. Comptez en général entre 2 et 3 jours pour avoir un rendez-vous gratuit. La première erreur qu'on fait quand on est en présence d'un pervers narcissique, c'est d'être en réaction. C'est-à-dire que l'autre nous attaque et finalement, on finit par s'énerver, par être tout le temps sur la défensive et d'être dans un mode qui ne nous ressemble pas au quotidien. Le pervers narcissique adore nous contrôler. C'est même son sport préféré quasiment. Si les pervers narcissiques avaient un passe-temps ou un hobby, ce serait exactement celui-ci. Vous contrôlez au quotidien. Ils mettent tout leur cerveau, toute leur énergie à ceci. Et la réponse logique à quelqu'un qui veut te contrôler, c'est ce qu'on pourrait appeler le contre-contrôle. Tu refuses ce contrôle. Donc, quelqu'un met de l'énergie à te contrôler, toi tu mets de l'énergie à ne pas te faire contrôler. En gros, il vous attaque et vous vous défendez. Mais se défendre face à quelqu'un qui t'attaque, ça nécessite déjà pour toi d'employer de l'énergie. Donc déjà à la base, c'est fatigant. Ça peut aussi au bout d'un moment t'énerver. Si quelqu'un te fait des pics, te contrôle, te manipule, tout d'un coup tu vas exploser. Une fois ça va, 2 fois ça va, au bout de 10, tu tapes du poing sur la table, tu dis stop, ça suffit. Donc l'autre a réussi à t'énerver en voulant te contrôler. Ça peut aussi parfois nous faire passer en mode attaque. Une personne t'attaque, encore une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au bout d'un moment, c'est toi qui vas l'attaquer. Il t'a fait une mauvaise blague, il a voulu te maîtriser, te contrôler, au bout d'un moment, tu fais exactement comme lui. C'est un réflexe enfantin, c'est un réflexe primaire, mais c'est un réflexe qui est humain. Quelqu'un te fait quelque chose, tu veux lui faire pile la même chose. Et ça prend du temps aussi pour déterminer qui a tort et qui a raison. Si tu as fréquenté un pervers narcissique, et mets-moi ça en commentaire si c'est vrai, tu passes des heures à prouver que c'est toi qui as raison et c'est pas l'autre, que c'est n'importe quoi. Et même chercher qui a raison et qui a tort, c'est quelque chose qui est fatigant aussi. Donc, il est important de changer ceci. On ne veut plus être en réaction. On ne veut pas non plus que les rôles s'inversent, qu'on devienne l'agresseur. Bien évidemment que non. Donc, on se dit, je ne serai plus en réaction à ces attaques. Je n'accorde plus d'importance du tout à ce qu'il me dit. Je comprends que c'est un jeu, que l'autre le fait exprès. Et aujourd'hui, je vais prendre mes propres initiatives pour sortir de tout ça. Dans la deuxième erreur, on va parler d'assertivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le respect de l'intégrité de l'autre. Quand on dit qu'une personne a un comportement qui est assertif, c'est qu'elle s'affirme tout en respectant l'autre. En gros, c'est ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Tu peux crier, chanter, faire ce que tu veux, tant que tu ne déranges pas tes voisins. Dans le couple, c'est pareil. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne viens pas nuire à l'intégrité de l'autre. Si par exemple, je suis en couple et que je passe ma nuit à chanter au lit ou à jouer du tambourin, au bout d'un moment, ma liberté c'est de jouer du tambourin, sauf que là, je dérange l'autre. Maintenant, si on vient sur un cas concret du pervers narcissique, au bout d'un moment, si cette personne passe son temps à t'attaquer, comme on l'a vu précédemment, ou à te nuire au quotidien, elle n'est pas assertive. C'est-à-dire que son mode de vie vient déranger ton mode de vie. Toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est un monde qui respecte les limites de l'autre. Parce que toi, tu as probablement un grand respect des limites de l'autre, mais pas que de ton pervers narcissique, de tout le monde en général. Tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas être méchant, tu ne veux pas faire de la peine aux gens. Sauf que le pervers narcissique n'a aucun respect pour tout ceci. Lui, il s'en fiche. C'est un peu comme s'il y avait un jeu où l'un des deux ne respectait pas les règles, l'un des deux trichait. Admettons un combat de boxe où il y a des règles qui sont très strictes,
il faut mettre ses poings comme ça. J'y connais rien, je ne suis pas du tout boxeur. Il doit falloir taper comme ça. On ne peut pas mettre de coups de pied partout. On ne peut pas utiliser un objet ou un pistolet ou un couteau. Et c'est comme si dans un combat de boxe, un des deux boxeurs respectait les règles à la lettre, mais l'autre faisait n'importe quoi. L'autre prenait une batte de baseball pour te taper dessus. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire qu'on ne veut pas fréquenter une personne qui ne respecte pas les mêmes règles que nous. Comment est-ce qu'on s'en sort? Tout simplement en le décidant. Par exemple, ne plus jamais échanger avec des personnes qui ne respectent pas votre propre intégrité, vos propres règles de vie. Si besoin, partez loin, changez de ville, changez de pays, changez de métier. Troisième erreur, vous êtes trop sur la défensive. Par exemple, vous devez vous justifier en permanence. Vous devez faire attention à tout ce que vous dites. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Vous en venez même à mentir parfois pour éviter un drame à la maison. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez vécu ça. Mentir pour éviter des drames. J'ai parfois des victimes de perte narcissique qui me disent oui, j'ai dû mentir au quotidien juste pour pas que ça escalade, pour pas créer une guerre. Et quand mon pervers narcissique a découvert que je mentais, c'était la catastrophe absolue juste après. Vous avez dû aussi supporter des accusations qui étaient fausses chaque jour. Donc ce qui est important à faire pour ne plus être dans le mode défensif, c'est laisser parler l'autre, stopper les justifications. Vous n'avez pas besoin de vous justifier comme un enfant qu'on gronde. Et vous pouvez aussi prendre de la hauteur. En gros, c'est quand vous êtes deux dans une pièce et que votre pervers narcissique vous parle et vous attaque, juste prendre de la hauteur, vous imaginez quelques mètres plus haut et regardez ce qui se passe. Et vous dire, lui, il joue à ce jeu de m'attaquer et tout ce qu'il dit vient rebondir sur moi. Quatrième erreur qu'ont fait avec les pervers narcissiques, c'est de se plier à leurs exigences. On a souvent tendance à se dire, si j'accepte tout ce qu'ils me demandent, si je fais exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'ils me demandent de faire, alors ça se passera bien. Et du coup, on finit par devenir quelqu'un qu'on n'est pas à la base. On devient juste quelqu'un que l'autre nous demande de devenir. Et souvent, en plus, comme le pervers narcissique va en jouer, il va changer ses ordres et changer ses idées en permanence. Et du coup, on perd à la fin notre identité. Pour ne plus faire cette erreur, essayez pendant 24 heures d'être pile qu'il vous souhaitez. Dites exactement les phrases que vous voulez. Faites exactement ce qui vous fait plaisir. Faites du sport, voyez vos amis, faites votre passe-temps préféré. Regardez l'autre qui s'agite frénétiquement et qui devient fou de tout ça. Faites ce que vous voulez et profitez pleinement de votre journée. La cinquième et dernière erreur, c'est de perdre ses propres limites. C'est même le concept d'un pervers narcissique qui va venir tester vos limites en permanence et vous faire accepter des choses que vous n'auriez jamais acceptées en principe. Combien de fois avez-vous pensé « je vais accepter ceci pour que tout se passe bien ». Ce n'est pas normal d'accepter quelque chose pour qu'un couple se passe bien. Même si on est amoureux, même si on a le rêve de créer une famille à vie, une famille éternelle ou un amour ou de se marier. On ne doit pas tout accepter par amour, bien évidemment que non. C'est vos limites qui sont franchies de manière quotidienne. Et c'est la plus grosse erreur des codépendants, des empathes, des hauts potentiels souvent, c'est de penser pour faire bien d'accepter plein de choses et en fait de se perdre totalement. Important à faire, apprenez à dire non de manière régulière. Entraînez-vous, que ce soit chez la boulangère, pour acheter des vêtements, avec les gens dans la rue, avec vos amis, vos parents, vos enfants. Apprenez à dire non et vous allez voir que c'est quelque chose qui s'apprend et qui nécessite de la répétition. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui s'apprend et qui nécessite de la répétition. Alors, pour conclure, parce que je reçois beaucoup d'emails au quotidien, les gens me disent « je m'en veux de ne pas avoir compris ça avant, de ne pas avoir bougé avant, de ne pas avoir changé ceci, de ne pas être parti avant ». Oui, on fait tous des erreurs. Chez certains, ça a été une relation de 6 mois, chez d'autres d'1 an, chez d'autres de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Mais c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas s'en vouloir. Il faut apprendre aujourd'hui à se refaire confiance, c'est-à-dire d'écouter la petite voix qui est notre envie. Quand on fait quelque chose, il faut toujours se demander « est-ce que j'ai envie de faire ça ?» Et pas que pour faire plaisir à l'autre. Est-ce que j'ai réellement envie de faire ça ou pas? Qu'est-ce que je ressens sur cette personne? Vous entendez cette petite voix qui vous parle? Il y a comme un petit ange qui va vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Ça peut être un petit ange selon les croyances ou les religions. Ça peut être aussi votre cœur, ça peut être vos émotions, ça peut être votre cerveau. Qu'importe comment vous le ressentez, mais vous devez apprendre à vous écouter et à faire des choses sans vous justifier. Et je pense que le miracle pour sortir d'un pervers narcissique, c'est de finir par s'écouter soi-même. La solution pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique et pour guérir rapidement, c'est d'apprendre à s'écouter enfin soi-même et pas écouter la voix de quelqu'un d'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like et faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.